Bon là, je pense que je vais pas me faire des amis, hein. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur le film Avatar, réalisé par James Cameron en 2009. Alors on peut dire que le gars, il prend son temps hein, pour réaliser des films. Le film qu'il avait fait avant, c'était Titanic en 97. Il n'a pas vu d'autres films depuis Avatar en 2009. Là, on attend donc Avatar 2, qui devrait sortir à la fin de l'année. Normalement, cette fois-ci, il va pas être reporté. Il y a la bande-annonce qui est sortie il y a pas longtemps, tout le monde était waouh, en extase et tout devant. J'ai pas eu trop le temps d'en parler, j'y reviendrai peut-être dessus un peu plus tard. Là, je vais déjà vous parler du film Avatar et de ce que j'en pense. Et vous allez pas être déçus, hein. Donc vous savez très bien que moi, James Cameron, c'est un de mes réalisateurs préférés avec Spielberg. Il a juste réalisé mes deux films préférés au monde qui sont Terminator 2 et Alien le Retour, hein. Et lors de la promo du film Avatar, quand ils ont annoncé que James Cameron revenait à la science-fiction, j'étais waouh, ça y est, James Cameron revient à la science-fiction, voilà ce que je vais avoir. You can't leave me here alone! You never backed away from anything in your life, now fight! Et le premier trailer du film est sorti. Alors quand j'ai vu le premier trailer, j'avais à peu près cette tête-là. Outstanding. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il fait quoi là? Il fait un film d'animation? Il fait une adaptation des Schtroumpfs version science-fiction? Je comprenais pas ce que je voyais en fait. Je voyais ces espèces de personnages bleus, des grands machins là, des grands yeux, des grandes mains, des cheveux avec des dreadlocks. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Là James Cameron il est en train de virer un peu là, hein, je crois. J'avais donc pas mal d'appréhension donc avant la sortie du film le 16 décembre. Je suis allé le voir Day One hein, le 16 décembre en 3D et je dois reconnaître qu'effectivement j'ai eu une claque visuelle. Une claque visuelle apportée uniquement par la 3D. Parce qu'effectivement, la 3D de ce film était révolutionnaire à l'époque. On n'avait encore jamais vu ça, hein. Je suis même retourné le voir une deuxième fois. Parce qu'effectivement, j'en avais pris plein la vue. Et je ne pensais pas retrouver cette sensation au cinéma une deuxième fois. Je pense que ce genre d'expérience, ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Et je n'ai d'ailleurs jamais revu de film après Avatar en 3D au cinéma me redonner la même sensation que j'avais éprouvée avec ce film. Mais cette sensation m'a fait que je me suis intéressé uniquement au côté plastique du film. Il y a cette merveilleuse technologie. Et je ne me suis pas vraiment intéressé à ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire le scénario, les personnages, l'interprétation, les choses basiques auxquelles on est censé s'intéresser dans un film. Je l'ai quand même acheté en Blu-ray pour pouvoir le regarder chez moi. Et quand je l'ai mis en 2D sur ma télé tout à fait normale, là j'ai quand même été franchement déçu. Passé tout le côté technique 3D, la révolution qu'avait apporté James Cameron au cinéma, bah, ce film est quand même très 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 moyen et vraiment très décevant pour James Cameron en ce qui me concerne. Déjà niveau scénario, il y en a plein qui râlent parce que d'autres disent que c'est une simple adaptation de Pocahontas dans l'espace. Bah, je suis désolé, mais c'est ce que c'est, hein. C'est une adaptation de Pocahontas dans l'espace. Et si on regarde un peu plus loin l'idéologie du film, on se rend compte qu'il s'agit de l'histoire d'un mec qui renie sa propre espèce pour adopter tous les codes, la culture et devenir lui-même un indigène, en se disant que son espèce est horrible, qu'elle est responsable de la destruction de l'environnement, etc. Je veux dire, ça va être difficile de faire plus wokiste que ça dans un scénario, hein. Là, James Cameron, il nous a vraiment livré un film de bobo écolo par excellence. Quand on voit les images de cette planète qui a une végétation luxuriante, magnifique, qui se fait détruire par ce méchant être humain qui la fait flamber, qui détruit les arbres, qui détruit la faune et qui chasse les indigènes. Ouh là là, qu'est-ce que l'être humain est méchant! Donc oui, c'est vraiment un film cuculapraline, sans compter que c'est vraiment du vu et revu, hein. Ensuite, j'ai pas trouvé la mise en scène du réalisateur si folichonne que ça. Il nous avait vraiment habitués à beaucoup mieux. Les effets spéciaux étaient certes très très bien faits à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Mais en regardant maintenant, je trouve que ça fait vraiment bouillie numérique. J'avais quand même du mal à m'y faire à l'époque et j'ai encore plus de mal à m'y faire maintenant. Et j'ai vraiment un souci avec tout ce qui est design des créatures, que ce soit les navis ou alors la faune. Surtout la faune, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je trouve que les textures font vraiment plastoc au niveau de la peau. Et même leur design dans leur ensemble, je les trouve moches. Ils font pas peur du tout. Quand on arrive sur cette planète, on voit le colonel qui explique à tous les soldats là, qui viennent d'arriver que cette planète est hyper dangereuse, que chaque créature ne vouera son existence qu'à les tuer et les bouffer. Mais moi, quand je suis sur cette planète et quand je vais dans la jungle, je ne ressens pas ça du tout. Je vois un bel univers, c'est féerique. Et les créatures, qui sont censées être dangereuses, eh ben, me font pas du tout peur, hein. Je pense à la première que Jack rencontre, là, cette espèce de panthère. Ok, elle a 6 pattes, elle a des grandes dents, mais le design, non, je le trouve super moche.
Je ressens aucun danger avec ce truc, quoi. Et la texture, ouais, voilà, ça fait tout lisse, c'est très plastoc. Non, moi, je trouve ça vraiment très, très moche. Pareil pour les espèces de pachydermes, là, qui ont des trucs qui font comme des grandes plumes, là, on dirait des pans qui font la révérence, là. J'ai pas trouvé ça beau du tout. Et le pire, je crois que c'est les montures. Elles font vraiment pas naturel du tout, surtout dans les déplacements. Je trouve que ça fait vraiment saccadé. Puis pareil, hein, la peau super lisse. Elles ont des têtes bizarres. Enfin non, j'ai vraiment du mal avec le design de la faune. Ensuite, au niveau des personnages, je crois qu'on peut pas faire plus cliché que ça. Surtout avec le personnage du colonel, là c'est vraiment le gros gros cliché, hein. J'avais vu une photo promo de lui avant que le film sorte, et je me demandais si son personnage lui-même n'était pas fait en image de synthèse. Pareil, il avait la peau super lisse et brillante, il avait ses cicatrices dans les cheveux. J'ai dit mais c'est quoi ce truc là, il va en venir où James Cameron là? En fait, j'avais presque peur que tout le film soit fait en image de synthèse, même les personnages humains, parce que vraiment le personnage du colonel est vraiment cliché. C'est incompréhensible de la part de James Cameron, hein. Quand on le voit debout dans la navette, en train de regarder en rigolant l'arbre qui se fait flamber en buvant son café, il rigole et limite il se fume son cigare. C'est vraiment risible, c'est presque ridicule. Ça peut peut-être impressionner les gamins de 12 ans, mais passé la vingtaine, la trentaine, on a un peu de mal à prendre ça au sérieux quand même, hein. Rien que quand Jack le voit au début à soulever ses haltères de 150 kilos et qu'il lui fait son discours qui tout de suite le fait passer pour le gros gros méchant du film, hein. Ça y est, on sait que c'est lui le gros méchant du film, hein. En fait, il m'a tout de suite fait penser à un personnage. Je sais pas si vous avez vu le film Small Soldier. Le personnage, vous savez, c'est des jouets qui se foutent sur la gueule. D'un côté, il y a les soldats et de l'autre côté, il y a les aliens. Et en fait, le colonel me fait penser au chef des jouets soldats. C'est exactement la même gueule, il a la même coupe, la même couleur de cheveux, le visage carré, c'est le même. Et en plus, il est pareil dans son comportement. Il est aussi cliché. Donc non, venant du mec qui a fait Terminator 2 et Aliens, non, c'est pas possible d'accepter ça. Je ne peux pas accepter ça venant de James Cameron, c'est pas possible. Sam Worthington, il est insipide, complètement insipide. Son personnage, il est transparent. C'est le héros du film, mais on ne ressent rien pour lui. Il est juste plat. Son jeu est vraiment pauvre. Il a vraiment un jeu d'acteur très pauvre. Tous les autres, c'est des gros clichés aussi, hein. Il y a Michel Rodriguez qui essaye de faire une pseudo-Vasquez de Aliens, mais ça prend pas du tout. Il y a Norm, l'intello introverti, qui finalement devient un gros guerrier à la fin. Il y a que Sigourney Weaver qui s'en sort bien. Mais bon, hein, je ne dirai jamais de mal de Sigourney Weaver. C'est pas possible. De toute façon, cette femme, elle est parfaite. C'est la femme parfaite. Voilà. Quant au personnage de Zoé Saldana, Neytiri, elle est juste insupportable. C'est un personnage que je déteste. Elle a un comportement tout le long du film, on a envie de lui mettre des baffes. Surtout à la fin, quand elle monte sur le dos de leur monture volante avec Jack, là, où ils partent tous à l'assaut, puis elle gueule. Mais t'as juste envie de lui dire. Ta gueule! Il y a des mecs, des fans, qui sont tombés amoureux de Neytiri. Ils sont tombés amoureux d'un tas de pixels. Où les mecs, faut redescendre un peu sur Terre, là. Faut sortir un peu de chez vous. Parce que là, c'est vraiment, vraiment inquiétant, hein. Oui, l'histoire d'amour, elle est mignonne, c'est gentillet. Ils se font leurs petits bisous, il y a la scène de sexe. Oui, c'est une belle scène, oui, mais moi, ça me fait rien. Ça ne m'apporte rien, je reste complètement neutre à ça, quoi. Et puis je trouve que James Cameron en a fait beaucoup trop avec l'environnement. C'est surtout de nuit, là, quand il marche sur l'herbe qui s'illumine. Qu'est-ce que c'est que ça? On se croirait dans une boîte de nuit. Ça fait pas naturel du tout. D'accord, c'est pas sur Terre, c'est sur une autre planète. Mais je voudrais une jungle un peu plus quand même naturelle, qui nous fasse un peu plus rentrer dedans, qui nous fasse plus y croire. Là, on n'y croit pas du tout. Ça reste beau visuellement. Oui, il y a des belles couleurs, on en prend plein les yeux. Mais moi, j'arrive pas à être dedans, je suis désolé. Vous voyez, en fait, pour moi, ce film, c'est le horizon du cinéma. Il y a des beaux graphismes, ouais, il y a une belle plastique, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais derrière ça, il y a quoi? Il n'y a rien. Le scénario, il est inexistant. C'est du repompage bobo écolo de Pocahontas. C'est ultra prévisible, les personnages sont stéréotypés. C'est le film manichéen dans toute sa splendeur. Il y a les gros méchants humains d'un côté, les gentils navis de l'autre. Voilà, c'est un film marketing pro-écologie. Ça ne sert qu'à ça. J'en avais pris plein la gueule quand je l'ai vu au cinéma parce que oui, c'était une révolution au niveau de la 3D. Mais maintenant que je le regarde à nouveau, bah, je m'ennuie au bout de 30 minutes et je le termine jamais. La magie des paysages et de la 3D, bah, ça n'a plus aucun effet maintenant pour moi. Au niveau des rebondissements, on est au niveau de Plus belle la vie, hein, avec cette histoire d'amour tout aussi prévisible que la stupidité des militaires qui sont dans le film. En fait, James Cameron, j'ai l'impression que en vieillissant, il devient de plus en plus cucu, moralisateur. Faut voir la promo qu'il a fait du dernier Terminator Dark Fate, hein. Excusez-moi, mais voir le Schwarzenegger, le Terminator, le T800, qui fait des bières avec du citron et qui change les couches des enfants en disant qu'il est juste bon à faire ça. Excusez-moi, mais James Cameron, c'est pas Dieu, hein. Il l'était il y a longtemps, hein, mais là, il ne l'est plus. Et il ne l'est plus depuis Avatar, je pense.
En fait, c'est un remake des États-Unis. Voilà, les méchants européens qui viennent voler les richesses d'une nouvelle terre, d'un nouveau peuple. Un peuple qu'ils considèrent au plus bas que terre, qu'ils obligeront à coopérer, sinon ils vont tous les buter, hein, les méchants européens. Sauf que la fin, elle est différente. Hein. Là, c'est les bleus qui gagnent et pas les blancs. Donc je me suis limite senti insulté par ce film. James Cameron, il a réussi à amadouer ses fans de par sa notoriété en leur proposant un film de science-fiction. J'ai été accroché la première fois. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'étais un bon pigeon moi aussi. C'est facile d'attirer le spectateur en lui promettant des effets spéciaux révolutionnaires, quelque chose qu'il n'a jamais vu au cinéma. Mais le problème, c'est que le scénario, je l'ai déjà vu 100 fois. Hein, et je l'ai déjà vu dans la réalité aussi. Donc non, ça ne propose rien de nouveau finalement, à part les effets spéciaux et la technologie 3D de l'époque, qui était révolutionnaire, mais c'est tout. Donc oui, c'est un conte moderne à voir en famille, qui peut plaire aux enfants en bas âge. Mais moi, non, j'ai passé l'âge de voir ça et c'est un film qui est un peu trop naïf pour moi en fait. Parce que même les scènes d'action, elles sont hyper guimauves, c'est enfantin, on est très loin d'un Terminator 2. Hein. En fait, j'ai l'impression que Avatar est un film que tout spectateur lambda aime sans trop se poser de questions. Il reprend un scénario qui a fait ses preuves, un homme avec un handicap qui se surpasse pour rester au top, et des autochtones qui se battent pour une cause juste, comme Geronimo, et celui de l'autre camp qui adhère à la position des autochtones, comme avec Danse avec les loups, en jeter plein la vue pour les effets spéciaux révolutionnaires à l'époque et l'effet de nouveauté, et pour finir, faire une promo virale du film. Donc du point de vue moral, moi je trouve ça limite quand même de trahir sa propre espèce, donc le héros m'a paru particulièrement antipathique, et paradoxalement, j'ai préféré le colonel, qui lui m'a bien fait rire dans ses séquences. Tenez, mettez vos masques. Dans la salle, j'entendais des bienfaits à chaque fois qu'il y avait un humain qui se prenait une flèche. Moi, c'était le contraire. Je disais bienfaits quand c'était un navi qui se prenait un missile en pleine gueule. Bon, après, c'est une question de point de vue et de valeur, je pense. Moi, quand je suis allé voir le film, je pensais voir un film de guerre totale sur la planète, à la Terminator, les humains contre les machines, des batailles à grande échelle, des explosions et tout ça. Mais en fait, les 3/4 du film, c'est des bisous, je t'apprends à chevaucher, je t'apprends à voler, c'est complètement niais. Un peu de zoophilie aussi, en enfonçant des trucs bizarres dans les oreilles des poneys. Bref, j'étais vraiment plus que déçu par James Cameron. Et puis alors tous ces discours sur l'écologie, oui, on est méchant, on respecte pas les autochtones, on détruit leur planète par cupidité, on pense qu'au pognon, l'être humain est vraiment dégueulasse. Moi je peux plus entendre tous ces clichés sur l'écologie, j'ai l'impression que ce film est une promo pour Greta Thunberg. How dare you! Il y a quand même quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le design des vaisseaux spatiaux humains et des mechas. Là, j'ai retrouvé un peu le côté James Cameron de Aliens, ça ressemble beaucoup au design des vaisseaux de Aliens, le retour. Et je me suis dit, putain, mais c'est vraiment dommage parce que c'est mal exploité. Et j'aurais aimé que James Cameron les place dans un film d'action un peu plus burné, avec des explosions, de la bonne musique, pas ce truc au pipeau qu'on entend tout le long du film, là, qui me sort par les oreilles, je peux plus l'entendre, ça. Parce que oui, la musique est aussi gnangnante que tout le film. J'en retiens rien, je ne me souviens même pas du thème principal du film, tellement c'est insipide. Et le rythme du film est lent, mais lent. Est-ce que vous vous souvenez des scènes d'action de Terminator 2? La scène finale, la poursuite finale, c'est pendant 30 minutes, ça n'arrête pas. Là, quand je regarde Avatar, mais il y a des temps morts qui durent une plombe. Des dialogues qui ne servent à rien, qui durent, des dialogues à rallonge encore pour nous moraliser. Et toujours cette histoire d'amour avec Jake qui essaye de conquérir sa schtroumpfette, là. C'est kitsch, c'est mièvre, c'est stéréotypé. J'attends plus rien de James Cameron quand je vois ça. Quand je vois ce qu'il a dit sur son Terminator Dark Fate, là, c'est pas possible. Quand il nous a dit que c'était le meilleur Terminator depuis le Terminator 2. Et quand je vois le trailer de Avatar 2, je crois que ça va aller encore plus loin dans la mièvrerie, plus loin dans le wokisme. Oui, il y a de belles images, de beaux effets spéciaux, une belle couleur d'eau. Mais je le sens mal quand même, ça va être du même acabit que le premier. Et non, moi, franchement, je l'attends pas. Il peut le reporter encore 2 ans s'il en a envie. Franchement, ça me posera aucun problème. Voilà pour mon avis sur Avatar. Dites-moi vos avis en commentaire, likez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Salut à tous!